Merci. La parole est à monsieur Jérôme Nery pour le groupe LR. Oui, monsieur le ministre, comme vous le savez, car nous avons échangé ensemble sur le sujet, la tuberculose bovine est en train de gagner du terrain en Normandie. Cette situation inquiète nos éleveurs, notamment dans l'Orne, ceux qui se trouvent au cœur de l'AOP Les Crues et qui voient la zone de prophylaxie renforcée s'étendre fortement suite à plusieurs cas positifs. C'est donc toute la filière élevage-lait qui est en danger. Non seulement nous avons besoin que l'État indemnise de manière juste les exploitations concernées et accompagne pleinement nos éleveurs en détresse totale quand leur troupeau est abattu, mais nous avons aussi besoin de renforcer la protection des élevages en régulant plus vite et de manière plus volontariste le blaireau porteur de la tuberculose et aussi en permettant des financements croisés, conseil départemental et conseil régional, pour arriver à 80% d'aide pour mettre en œuvre des mesures de biosécurité dans les exploitations touchées. Monsieur le ministre, il y a urgence, nous avons besoin de votre aide concrète sur ce sujet. Merci beaucoup. Important. Monsieur Nury, j'ai bien noté ce que vous m'avez demandé sur la question de la tuberculose. D'abord qu'on essaie. Alors, d'abord, on a besoin de traiter les questions de faune sauvage, parce que vous avez raison. Ici, le blaireau, là, le sanglier. Il me semble que les chasseurs ont une part de responsabilité qu'ils doivent porter avec nous pour faire en sorte que là où on doit faire porter la pression, on puisse le faire, parce que sinon, on va se retrouver avec une augmentation qui est un peu inquiétante. Deuxièmement, on expérimente un certain nombre de sujets. J'ajoute qu'on est en cours d'expérimentation décidément, c'est la période des vaccins, d'expérimentation de vaccins du blaireau, parce que c'est l'un des principaux vecteurs avec le sanglier, pour regarder ce que ça fait. Enfin, pour la question de l'intervention des collectivités locales, oui, alors, régions et départements peuvent intervenir dans la limite du plafond d'aide, parce qu'il y a une limite de plafond d'aide qui est quand même de 65 à 80% selon la nature des investissements, ce qui est quand même, me semble-t-il, un peu significatif. Mais comme ce n'est pas lieu de le traiter, je vous propose éventuellement qu'avec mes équipes, vous puissiez regarder s'il y a des choses qu'on doit pouvoir améliorer. Il me semble que c'est un élément évidemment très important.